Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en grande forme, chers amis. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour ce tirage, alors a priori général, peut-être sentimental. On va voir ce qu'on va nous donner si j'arrive à mettre ma guirlande, allumer ma guirlande. Voilà, vous avez les jolies, jolies étoiles illuminées, chers amis. Alors je disais donc un tirage intemporel. Bienvenue, que vous soyez abonné à la chaîne ou pas encore abonné. N'hésitez pas à le faire si vous n'êtes pas encore abonné, activez la petite cloche qui vous permet d'avoir des notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous. N'hésitez pas non plus bien sûr à liker, à partager éventuellement, à commenter. Et pour moi-même, j'ai toujours très grand intérêt à lire en quoi le tirage a pu vous parler, vous évoquer des choses, alors de votre passé, de votre présent, ou ne rien vous évoquer parce que peut-être c'est pour plus tard, ou évoquer la situation de quelqu'un que vous connaissez bien et que vous portez dans votre cœur ou dans vos pensées. Et puis aussi, commenter pour chacun les uns pour les autres, pour vous apporter du soutien, pour vous apporter peut-être un partage d'expérience par rapport, alors on va voir ce qu'on va nous donner comme situation, mais il y en a peut-être pour qui c'est derrière, et voilà, c'est toujours intéressant pour ceux qui sont en plein dedans et qui sont peut-être pas au mieux de leur forme, d'avoir un petit peu l'expérience des autres. Donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez m'écrire, vous avez mon mail toujours sous les vidéos dans le titre, dans le descriptif. Vous avez également le lien qui mène à mon site de réservation. Sachez que je propose des tirages personnalisés par rapport à votre situation, que ce soit du sentimental ou dans un autre domaine. Donc n'hésitez pas. Si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page d'accueil de mon site et vous allez pouvoir lire de quelle manière je travaille, ce dont j'ai besoin, etc. Donc voilà, chers amis, on va commencer tout de suite. On va entrer dans le vif du sujet avec l'oracle de la triade. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la triade, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, la paix. Quels sont les messages? Merci. La réussite. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. L'oméga. L'épreuve. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui aux consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Merci. Alors, on nous a donné la prière, l'arme et l'isolement. Ok, alors, bon. Ok, on est là un peu sur un mode, alors, j'allais dire avertissement si c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. On va voir bien sûr. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, le premier oracle, en général, donne un petit peu un contexte, une toile de fond. Et puis, petit à petit, avec les autres oracles, je fais préciser un petit peu voilà, la situation. On est quand même avec, alors je disais avertissement, entre guillemets, attention, on vous prévient qu'à un moment donné, un moment où on sera en plein bonheur, en pleine réussite en tout cas, et où on a trouvé la paix par rapport à une réussite, alors vous allez voir dans quel domaine, on va avoir finalement on va avoir quelque chose qui va se présenter, on va avoir un petit peu un retournement de situation, même si on n'a pas donné la mutation là, et on va avoir probablement quelque chose de conflictuel qui va arriver, alors, on va voir, soit quelque chose de conflictuel avec une personne, soit un événement qui va se produire. Pardon. Alors, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette épreuve. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, l'adversaire et le silence. Ok, alors l'adversaire, le silence. D'accord. Je vais clarifier encore un petit peu, demander sur certaines cartes sur l'oméga, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Que vous pouvez nous clarifier un petit peu, compléter les cartes que nous avons déjà eues, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Par rapport à cette carte-là de l'oméga, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire de plus? Merci. Alors, donc, la science, l'erreur, la bénédiction. Ok.
Ok. D'accord. Alors, sur la paix et la réussite, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, sur la paix et la réussite pour les consultants et consultantes qui ont été attirés? Merci. Et la foudre. Ok, bon. Alors, on en sait un petit peu plus. C'est pas vraiment un événement ou un conflit. Hein. On avait au départ, on avait juste l'épreuve et l'arme, hein, l'arme qui est un conflit, ou un adversaire, ou enfin, oui, l'adversaire est là en plus, on nous le donne. L'adversaire, l'arme, hein, quand on se bagarre avec quelqu'un, qu'on n'est pas d'accord. Là, on en sait un petit peu plus. On est finalement plutôt, alors voilà, on a plus le contexte. À un moment où on a une réussite, où on a eu, ou on aura, en fonction du moment, hein, pour vous, hein, comme je disais, peut-être vous allez reconnaître votre situation carrément passée, et vous allez peut-être m'écrire dans les commentaires, Ima, super, mais effectivement, mais moi c'est derrière moi, ben oui, ça arrive, ou alors au contraire, vous êtes peut-être en plein dedans, ou alors vous n'êtes même peut-être pas encore au début. Ce qu'on explique, c'est qu'on a une réussite, à un moment donné dans sa vie, alors ne prêtez pas attention non plus au temps que j'emploie quand je conjugue les verbes, puisque vous allez regarder la situation en son entier, et vous allez voir où vous en êtes vous, mais à un moment donné où on est en pleine réussite. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Ça, que ce soit du sentimental, que ce soit, pardon, peu importe le domaine. D'ailleurs, dans n'importe quelle situation de votre vie, hein, finalement, même y compris pourquoi pas le professionnel. D'ailleurs, ça pourrait coller aussi. Hein. Un moment où ça y est, on a une réussite, on a quelque chose qu'on a et ça y est, youpi, hein, ça marche, ça roule. Ça y est, on a ce qu'on voulait, on est en paix. Là, de manière finalement brusque, avec la foudre. Il va arriver dans votre esprit l'idée, avec la science, que, ok, c'est très bien tout ça, et ça y est, on a réussi, et tant mieux. Alors, il y a quand même paix, réussite, ça veut dire que probablement avant, on a dû convoiter quelque chose, une situation ou une personne, pourquoi pas si on est en sentimental, et probablement qu'on a mis du temps, où on a eu du mal, où il y a eu quelque chose, et cette notion-là, qu'on a dû faire des choses avant d'arriver à cette réussite-là. Mais là, c'est la paix, c'est le moment où ça y est. Les choses sont avérées, les choses sont réussies, on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie, ça y est, c'est fait. Et on est à l'aise, hein, on se sent bien, on se sent en paix, comme dit la carte. Sauf que, donc je disais, d'une manière subite, va arriver dans l'esprit, avec la science, l'idée et les pensées que finalement, on s'était peut-être trompé. Soit on s'était trompé de personne, peut-être si on était dans sentimental, hein, soit on s'est trompé de voie, sentimentale aussi, pourquoi pas. On a l'erreur, mais en même temps, on a la bénédiction. C'est-à-dire que c'est un mal pour un bien. Alors, c'est un mal pour un bien tout ce qu'on a fait avant d'en arriver là. C'est un mal pour un bien aussi de se rendre compte que finalement, malgré tout ce qu'on aura fait avant, et là, enfin, un petit peu le sentiment du, j'allais dire du devoir accompli, ou du travail bien fait, ou de l'aboutissement de quelque chose, en tout cas. Ok, j'ai fait tout ça. Non, d'accord, je me rends compte qu'en fait, je me suis trompée. Mais tant mieux. Tant mieux que finalement, je le réalise de manière assez subite. Hein. D'accord? Alors, ce qu'on explique, c'est que du coup, c'est quand même compliqué. Même si on a la bénédiction et qu'on sait au fond de soi, et notamment dans ses pensées, en analysant bien les choses avec la science, en pesant le pour, le contre, etc., on est sûr de son fait, mais on se prépare à de l'adversité. On se prépare à ce que ce soit compliqué. On se prépare, alors en fonction, hein, si par exemple c'est une situation sentimentale où on se rend compte que finalement on ne veut plus rester avec une personne, par exemple, c'est l'idée de se dire, je comprends que j'ai fait fausse route, que je suis dans l'erreur, que ça, voilà, hein, ça ne me convient plus, ça ne me convient pas, ou on n'est peut-être pas bien ensemble, ou bref. Il faut que je me prépare là maintenant, parce que ça va être très dur, parce que ça va être compliqué. Effectivement, probablement de dire les choses, d'expliquer les choses, et d'ailleurs dans un premier temps on ne va rien dire, on nous donne bien le silence, d'accord. L'épreuve, l'adversaire, le silence, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin. Au début, on ne va pas pouvoir parler, on ne va pas pouvoir verbaliser. Alors, si on est dans un autre domaine, c'est pareil, hein, on a une réussite d'abord, on obtient quelque chose qu'on convoitait ou qu'on voulait, ou on réussit à faire quelque chose, et puis on se rend compte qu'on est sur la mauvaise voie, qu'on n'est pas, finalement, c'est pas ce qu'on voulait vraiment. Et donc, pareil, silence, au début, on ne parle pas. Au début, on ne dit rien. Au début, on réfléchit et on se dit, oh là là, c'est compliqué, c'est difficile, je vais avoir à me bagarrer un peu, hein, ça va être compliqué, ça va être peut-être un conflit, il va peut-être y avoir quelque chose. Mais l'idée étant bien, avec l'isolement, ou de quitter une situation, ou de quitter une personne, ou de quitter des personnes, ça peut aussi être quelque chose dans le domaine amical ou familial, hein. Là vous allez voir, hein, bien sûr, ça peut parler, en tout cas à ce stade du tirage, dans de multiples domaines.
Et il y a même l'idée de se dire, mais comment je vais faire, hein? On a la prière et l'arme. Comment je vais bien pouvoir m'y prendre pour que finalement je puisse effectivement mener mon projet secondaire de finalement changer de voie, changer de situation, enfin, voilà, changer de relation peut-être, arrêter une relation pourquoi pas, ou prendre une autre option, hein. Ça peut marcher aussi par exemple avec la réussite d'un examen, hein. On s'est beaucoup bagarré, etc. Ça y est, on a réussi à avoir un examen ou un concours d'entrée ou quelque chose comme ça. On est en paix, ouf, ça y est. Et puis finalement, maintenant que c'est réussi, ben on se dit, mais en fait, je me rends compte que c'est pas ça que je veux faire. Alors ça peut être ça. Et du coup, là, tant mieux pour moi que je me rende compte maintenant. Mais attention, parce que là, maintenant, va falloir bagarrer pour pouvoir me faire entendre d'une certaine manière et pouvoir changer peut-être de voix, du coup, pour le coup. Mais ce qu'on explique bien, c'est qu'on va pas pouvoir parler au départ, hein. Ça va être, voilà, on va garder le silence. Et on va réfléchir, hein, avec la science. Beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir à comment faire pour surmonter ça. Mais pour surmonter plutôt un conflit ou quelque chose qui va arriver derrière, hein. Alors, on va voir avec le Light Soul Lenormand, s'il vous plaît, avec le Light Soul Lenormand. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport aux cartes qui ont sauté pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage et qui se reconnaissent peut-être ou se reconnaîtront plus tard? Ou quelqu'un de leurs proches, d'ailleurs, parce que peut-être que vous êtes dans la situation des gens qui ne vont pas du tout bien prendre l'histoire, là, hein, de dire, bah écoute, non, finalement, maintenant que ça marche, maintenant que j'ai réussi, finalement, c'est pas ça que je veux faire, ou finalement, maintenant qu'on est toi et moi ensemble, je veux plus rester avec toi, hein, par exemple. Là, vous pouvez être dans cette position-là aussi. Voilà, hein, donc, quel que soit le positionnement des consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, et par rapport aux cartes qu'on nous a données. Est-ce que vous pouvez nous compléter, nuancer, clarifier peut-être les messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Ah, elle n'a pas eu tomber. Alors, le cœur. Bon. Le cœur, le cœur. Le lys. Le vaisseau. L'arbre. Merci. Alors, le cercueil, les poissons. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, Raclette sur le Normand? Merci. L'encre. Ouh, et alors, on a une projection sur le long terme, là, hein, parce que la carte, elle a sauté vraiment loin. Ouais, c'est la maison qu'on nous a donnée, chers amis. Alors, bon, on est quand même... ouais. Alors, ça collerait vraiment bien avec la fin d'une relation sentimentale, hein, les amis, hein, ou d'une relation avec des gens qu'on aime. Éventuellement une relation, une histoire familiale où on va décider finalement qu'on veut plutôt couper les ponts. Hein, il y a quelque chose de cette idée-là, en tout cas que on veut s'isoler, d'accord? On est dans une idée de s'isoler. Alors, pourquoi je vous dis qu'on est dans quelque chose de relationnel ou de sentimental? Bah, parce qu'on nous donne le cœur, hein, en première carte. Hein. Voilà, hein, le cœur qui parle d'amour, qui parle de romance, qui parle d'une relation amoureuse, hein, du bonheur, des sentiments qu'on a, etc. Alors, ce qu'on explique avec le lys, pareil, on est dans une espèce quand même on est dans un moment de vie plutôt calme, plutôt paisible, plutôt serein, plutôt heureux, finalement. Mais, avec le cercueil, hein, on va arriver effectivement à la fin de quelque chose. On va boucler une boucle. Et ce qu'on va avoir envie de faire, bah, c'est de voyager. On nous donne le vaisseau, de partir, d'emprunter une route autre. D'accord? La route de quoi? La route du mieux-être. La route de quelque chose qui correspondra vraiment à soi-même, qui apportera une stabilité, quelque chose de... Voilà. Avec les poissons, c'est la recherche de sa propre prospérité. Et c'est aussi l'idée que la phase de réussite qu'on a eue là, finalement, elle va prendre fin avec l'idée d'ouvrir une autre phase de réussite, mais différente, qui sera vraiment basée sur le mieux-être pour soi-même. Et on est vraiment avec une idée, alors ça marche bien avec quelque chose ou d'amoureux bien évidemment, et de l'idée de bâtir quelque chose, c'est-à-dire que l'idée de bâtir quelque chose effectivement est pour plus tard. Ça veut dire que peut-être on va effectivement faire marche arrière et se rendre compte que finalement on n'a pas envie de pérenniser trop les choses avec peut-être cette personne-là.
mais qu'on doit remettre à plus tard, parce qu'on n'est pas prêt, hein, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on se rend compte qu'on se trompe. Et donc, on n'exclut pas totalement qu'un jour plus tard, il puisse se passer quelque chose, mais vous avez vu, hein, on nous donne l'encre qui est la stabilité, etc. Mais on nous a envoyé la maison, pour vous dire, aller à 1,50 m de moi. D'accord? Donc, on a vraiment une véritable projection à on verra plus tard. C'est un sens, ça aussi, hein, la manière dont les cartes sautent. Hein. Alors, si on est avec une histoire familiale, c'est a priori l'idée que même si on a réussi à retrouver un équilibre familial avec une personne ou des personnes, finalement, force va être de constater non, on peut pas, on ne peut plus. C'est la fin et on doit faire autre chose. On doit partir, on doit s'éloigner, on doit voilà, on doit aller vivre sa vie et on reviendra probablement à ces personnes ou à cette personne, mais plus tard. Hein, on a cette notion-là. Alors, ouais, je vais demander un petit peu sur cette carte du cœur, là, ce qu'on peut nous dire, Oracle de AQ, s'il vous plaît, sur finalement cette relation, là, telle qu'elle était, cet amour, là, dont on nous parle, et ce bonheur, ou cette union, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous donne? La transmission, la renaissance, ouais. Ouais, alors, je vais creuser un petit peu plus, hein, pour vous dire. Alors, la transmission, la renaissance, là-dessus, tiens, on va demander aussi un petit peu, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire? Oula, oula, j'ai bien fait de demander, les amis. Alors, la croissance, l'élévation, la prémonition, la domination, la confusion, la nostalgie, la beauté, délicatesse, le voyage. Il y a vraiment l'idée de partir, hein, de partir quelque part. Hein. On nous redonne le voyage sur le vaisseau. Alors, sur le cercueil et les poissons, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? L'espoir, ouais. Sur l'encre. Oula, merci. Alors, sur l'encre, on a l'entraide, la sensualité et le lâcher-prise. Oh, ouais, d'accord. Ouais, alors, c'est assez paradoxal parce que, je vais vous dire, hein, je vais vous expliquer. Oh là. Alors, sur la maison, qu'est-ce qu'on donne? Le ressourcement, la chance, la douceur et la fidélité. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est assez paradoxal parce que ce qu'on souhaite, alors là, on est clairement, alors oui, c'est ça que je voulais vous dire. Là, on est clairement dans du sentimental, dans une relation amoureuse, hein, d'accord, dont un des deux va avoir envie qu'elle s'arrête. Mais je vais vous expliquer parce que là, c'est un arrêt à court terme, mais avec une projection pour plus tard. Mais je vais vous expliquer. Ce que je voulais vous dire, c'est que si au début du tirage, ça vous a parlé dans un autre domaine que le sentimental, prenez, hein, les messages cherchent leur destinataire. Ça veut dire qu'à chacun d'entre vous, vu qu'on est dans un tirage général, les amis, ça peut parler dans un domaine tout à fait différent. D'accord? Il y en a peut-être à qui ça aura parlé professionnel, amical, j'en sais rien, moi, un conflit de voisinage, que sais-je, hein, que sais-je. Vous prenez ce que vous ressentez, hein, c'est ça qui est important, hein. C'est la manière dont ça vous parle aussi. Moi, j'essaye de donner un maximum d'interprétation possible, bien sûr, pour que ça parle à tous, mais il y a ce que ça vous véhicule à vous aussi, hein, bien évidemment, et c'est ça qui est primordial, hein, qui est le plus important. Alors, ce qu'on explique quand même, qui est assez... comment dire, ouais, paradoxal, on va dire, c'est que on est avec cette idée qu'on veut effectivement, a priori, enfin pas a priori, même sûr, on veut de manière sûre et certaine que le couple qu'on avait commencé à former, qui est là, l'entraide et la sensualité, hein, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment clairement dans de l'amour. L'entraide, c'est la vie quotidienne, le couple, le partenariat, l'aide qu'on s'apporte l'un l'autre, le soutien, mais la sensualité, bien sûr, c'est l'aspect physique d'une relation de couple, hein. Par rapport à ça, on a envie de lâcher prise. On a bien envie de quitter ce couple, d'arrêter ce couple. De manière, avec l'encre, de manière durable. On se dit, ok, voilà, ce que j'aimerais lui dire, puisque je rappelle qu'on a le silence et qu'on se prépare à ce que ce soit conflictuel, ou compliqué, en tout cas, et que la personne soit pas d'accord, n'ait pas du tout envie de se laisser quitter, d'une certaine manière, on a envie que ce soit du sûr et certain qu'on va arrêter. Et que on va pouvoir finalement, alors avec croissance, élévation, prémonition, domination, confusion, nostalgie, beauté, délicatesse, voyage, dire j'ai envie maintenant de vivre, je faisais fausse route, je suis dans la confusion, j'ai donc la science, hein, ce qu'on avait tout à l'heure, on réfléchit beaucoup, on comprend qu'on est dans l'erreur. Maintenant, ça y est, je sais ce que je veux, domination sur la confusion, je sais ce que je veux, prémonition, je me projette, ça y est.
J'ai envie d'avancer pour moi-même, croissance, élévation, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de passer un cap dans ma vie à moi, hein, parce qu'on est là un peu plus auto-centré, on va dire. C'était effectivement une très belle relation que nous avons eue, nostalgie, beauté, délicatesse, mais moi maintenant c'est voyage, j'ai envie de partir. Et je suis plein ou pleine d'espoir pour la suite de ma vie. J'aurai de la prospérité, j'aurai de la réussite, j'aurai tout ça, mais j'ai compris que il faut que je passe à autre chose. Ce qu'on aimerait dire à l'autre, alors c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on est à la fois dans une idée qu'on veut arrêter la relation parce qu'on a besoin de vivre pour soi-même et qu'on sent qu'on est dans l'erreur, tout en étant dans l'idée, même si on se tait, hein, même si on n'arrive pas à parler, que ce qu'on a envie de dire à l'autre, ce qu'on a envie de lui transmettre, c'est que d'une part, cette relation a été un véritable renouveau quand ça a été le début de la relation, mais que cette relation pourra renaître plus tard. La maison, là, cette fameuse projection qu'on a eue pour plus tard, la maison étant le foyer, hein, le fait de bâtir ensemble, etc., de construire quelque chose ensemble, c'est l'idée de dire, écoute, pour l'instant, j'ai besoin d'air, hein, entre guillemets, j'ai besoin de vivre pour moi-même, tu comprends, je me suis trompée, je me rends compte que j'ai besoin de passer à autre chose, j'ai vraiment besoin de alors, faire une pause, hein, avec toi, tout ça, d'accord? Sachant que plus tard, donc, nous pourrons, alors, ressourcement, alors, avec la chance, c'est-à-dire quand la vie fera que, quand ce sera le juste moment, quand nos destins se recroiseront, notre vie, nos chemins se recroiseront, quand ce sera le bon moment pour moi, pour toi, bref, la chance, dans le sens du hasard heureux, d'accord, ou de la destinée heureuse, nous pourrons reprendre nos projets, douceur, fidélité, parce que on ne se sera pas oublié. Autrement dit, ce qu'on va avoir envie de dire à l'autre, c'est j'ai besoin d'aller vivre ma vie, et puis plus tard, je reviendrai probablement vers toi quand la vie fera que. Voilà ce qu'on explique. Alors, qu'est-ce que je pourrais quand même bien prendre là? Parce que, mine de rien, j'aimerais bien savoir où ça nous mène, tout ça. J'aimerais bien qu'on nous en dise un petit peu plus. Alors, je vais prendre le Béline pour savoir un petit peu le après. Parce que vous qui me regardez, vous êtes peut-être dans le positionnement de la personne qui a envie de dire ça à l'autre. Comme vous êtes peut-être dans le positionnement de la personne à qui son amoureux, son amoureuse ou son mari, sa femme va dire ça et va être qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Alors, là, on dit que c'est silence, c'est-à-dire qu'au départ, on ne le dit pas, mais bon, on comprend que les choses vont finir par éclater, puisque là, l'envie de partir, elle est ferme et définitive. Hein. Il y a un moment de confusion et de réflexion et tout ça, mais après, le départ va se faire. Hein. Là, on est vraiment sûr de soi. Hein. Alors, est-ce que, Oracle Béline, on peut nous parler un petit peu du après? Puisqu'on voit qu'au début, il y aura du silence, et puis après, on sera vraiment clairement, a priori plutôt, dans le conflit, hein, avec l'arme, l'adversaire, tout ça, hein, ça ne va pas très bien se passer, a priori. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, si c'est possible qu'on nous donne ça aujourd'hui, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés vers ce tirage, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le après? Après, peut-être que voilà, que les choses aient été finalement dites. Alors, les passions. Sur le après, que les choses aient été dites, s'il vous plaît. Merci. Alors, les entreprises, la fatalité. Le retard. Alors, sur le après. Alors, l'appui. Le procès. Alors, sur le après, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, l'accident, le bonheur, l'étoile de la femme. Alors, bon, ça y est, je vois où on veut en venir, parce que alors, j'ai coutume de le dire, hein, mais si vous me découvrez aujourd'hui, vous ne l'avez jamais entendu forcément, mais les messages qu'on m'envoie, hein, quand je dis que les messages cherchent leur destinataire, en tout cas avec moi ça a toujours été comme ça, ce sont des messages de soutien. Comme si on vous disait, alors même si on annonce des choses pas marrantes, hein, c'est un petit peu l'idée de dire, prépare-toi, à un moment dans ta vie, il y a de très fortes probabilités qu'il t'arrive ça. D'accord? Je répète, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de le vivre au présent, vous n'êtes pas forcément en plein dedans. Ça peut être des choses même qui seront pour dans très longtemps. Vous êtes peut-être célibataire, vous qui me regardez, hein, qui m'écoutez là, en vous disant, je sais pas ce qu'elle raconte celle-là, mais bon, elle est bien sympa, mais elle raconte n'importe quoi. Vous laissez venir parce que peut-être qu'on annonce
En général, on annonce toujours un événement majeur ou intense, une étape importante de vie, et peut-être que pour vous, elle sera dans quelques années. Ça n'a pas d'importance. Entre-temps, vous aurez bien sûr complètement oublié, ça vous reviendra en mémoire quand des événements comme ça vous arriveront, et vous direz, bah ça c'est la meilleure, tu te rappelles, je t'en avais peut-être parlé, j'avais vu des trucs, c'était nul, et en fin de compte, voilà que ça m'arrive maintenant, et ça fait des mois et des mois de cette histoire-là, où ça fait plus. Bien évidemment, donc, on garde de la hauteur. Je reviens à ce que je disais au début de ma phrase, qui était très longue. Ce sont toujours des messages de soutien. Ça veut dire, c'est un petit peu comme si les oracles vous disaient, prépare-toi, hein, voilà, à un moment donné dans ta vie va se passer ça et ça. Ou alors, focus un peu sur ce qui s'est passé, souviens-toi, tu as déjà vécu ça, ça, ça et ça, et tu avais mobilisé telle ressource, tu avais trouvé du soutien dans telle et telle chose. Ça permet de remobiliser un petit peu, voilà, les ressources qu'on avait trouvées en soi, finalement, d'une certaine manière. Mais là, j'avoue que j'avais du mal à voir où finalement on voulait en venir, hein, à part vous dire, bon, attention, rupture bientôt, silence d'abord, conflit après, ok, d'accord, et éventuellement projection sur un retour ensemble plus tard. Bon, j'ai le fin mot de l'histoire. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, cette rupture, cette séparation, ça va être compliqué, ça va prendre du temps. Et ça va être effectivement, très probablement, bien conflictuel, les amis. On a les passions. Alors, les passions, comme si ça avait été dans une histoire de rencontre, c'était la passion physique, etc. Les passions, c'est aussi les disputes, hein, d'accord. On a les entreprises et la fatalité. Les entreprises, c'est toutes les actions qu'on mène, les démarches, tout ça. Alors, on nous donne quand même le procès. On peut être même avec un divorce, hein, d'accord, où il va y avoir vraiment procès, on va aller chez le juge et tout ça, hein, c'est pas un truc à l'amiable. Hein. Là, on voit qu'on va vraiment, effectivement, ça va être très compliqué. Alors, appui procès, ça veut dire que peut-être on n'arrivera tellement pas à s'entendre qu'on sera obligé d'avoir recours à la loi, par exemple, dans un premier temps, ok? Enfin, dans un premier temps, au fil du temps, puisqu'on nous donne le retard, donc on nous explique que l'histoire va durer. L'histoire de la séparation va être compliquée. Alors, procès-appui peut symboliser, si là on n'a pas recours à la loi, ça peut symboliser que véritablement on sera plus du tout, tellement plus en accord qu'effectivement on ne se parlera plus du tout. On sera en désaccord tellement profond que ce sera vraiment la guerre et donc c'est terminé. On est vraiment des adversaires ad vitam aeternam et c'est tout et c'est comme ça et il n'y a pas à y revenir, etc. Même s'il y en a un qui dit oui peut-être un jour plus tard on se retrouvera toi et moi, tout ça, hein, d'accord ? Mais pour l'instant, je suis pas prêt ou je suis pas prête. Donc, je disais, alors, les entreprises fatalité, c'est qu'on aura beau faire des efforts, on aura beau faire des essais, faire tout ce qu'on peut essayer de faire, ça a priori, ça ne marchera pas. Fatalité, c'est que ça ne donnera pas suite positive. Pour celui, en tout cas, là, du côté de celui ou de celle, alors là, pour le coup, on nous place du côté de celui ou de celle qui va être quitté, les amis. Hein. On aura beau faire tout ce qu'on veut, ça marchera pas. Et au bout d'un long moment avec le retard, de toute manière, on sera complètement en désaccord et on sera complètement, peut-être même en silence radio, alors même si là on n'a pas donné de carte de silence à nouveau, mais hein, il y avait le silence en dessous. Voilà, et on sera vraiment définitivement, on aura acté qu'on est adversaire et qu'on ne s'aime plus du tout, et que même à la rigueur, pourquoi pas, on se haïrait, hein, avec les passions. En tout cas, du côté de la personne quittée, ça va être vraiment un revirement complet de la manière de voir l'autre. Hein. Il n'y aura plus du tout d'amour. Hein. Alors, ce qu'on nous donne, et voilà, j'ai enfin la finalité de l'histoire, c'est quoi ? C'est accident, bonheur, étoile de la femme. Ça veut dire que cette mésaventure, mais qui est plus qu'une mésaventure, hein, cette période de vie très difficile et très compliquée, alors là on donne l'étoile de la femme, mais c'est l'étoile d'un être humain, c'est l'étoile de la personne principale du tirage, qui peut être bien sûr un homme ou une femme, vous allez voir, puisque nous sommes dans du général, ça n'a rien à voir avec un tirage... voilà, pour une personne, ou si évidemment si c'est l'étoile de la femme qui sort, on parle d'une femme, hein, on va pas dire ah c'est peut-être aussi un homme, non, hein, mais là on est dans du général, et cette personne-là qui va vraiment faire tout ce qu'elle peut pour essayer de réussir à garder l'autre, avant finalement de se rendre compte que non, hein, c'est définitivement fini et qu'en plus, vraiment, on en est venu probablement à détester l'autre ou à vraiment ne plus rien avoir envie de faire avec, hein, ni d'amical, ni de rien. Cet accident-là, cette carte-là que je vous montre, qui est vraiment la fatalité qui tombe, hein, le ciel qui tombe sur la tête, hein, et ben ça, c'est la clé de quoi? Et ben c'est la clé du bonheur, de manière alors inattendue, d'accord? Ça veut dire que de cet événement-là, qui va être durable hein, quand même, et néfaste finalement, hein, puisqu'on voit qu'on va bagarrer tout ça, on va en sortir un bonheur. On va en sortir son bonheur. Donc, on va en sortir... plus riche d'expérience, hein, et là on va traverser des moments compliqués, hein, d'accord, mais la finalité de l'histoire c'est que après, finalement, ce qu'on avait un peu au début, c'est un mal pour un bien.
C'est-à-dire que oui, sur le coup, ça va être très dur, mais finalement, a posteriori, quand on regardera ça et qu'on dira, oh bah oui, j'ai vécu ça dans ma vie, qu'est-ce que c'était compliqué, mais maintenant, quand je regarde où j'en suis, mais quel bonheur. Mais heureusement, mais tant mieux 1000 fois, parce que ce que je vis maintenant, je suis dans un bonheur sans nuage. C'est ça, hein, l'histoire. Hein. Ça veut dire que finalement, avec cette personne-là, on pensait être avec la bonne personne et on ne l'était pas, quoi qu'il en soit. Mais ça, on s'en rendra compte, effectivement, a posteriori. Alors, je vais demander un conseil, alors, au petit oracle messager. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au début du tirage, on nous plaçait du côté plutôt de la personne qui va vouloir rompre. Et là, on nous place du côté de la personne qui va être quittée, hein, finalement. Hein. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, petit oracle messager, souhaitez-vous donner? Alors, je vais peut-être plutôt prendre le conseil du côté de la personne qui va recevoir ça, hein, pour qui ça va être probablement le plus difficile. Alors, même si on voit au début du tirage que l'autre personne cherche vraiment comment faire, comment expliquer, et garde le silence longtemps, avec la prière et tout ça, en se disant certainement comment je vais faire pour expliquer ça. Et donc, pendant un bon moment, ne pas pouvoir expliquer ça, d'accord? Et c'est seulement quand le moment sera revenu, avec ce qu'on avait en dessous, là, de confusion, domination, prémonition, une fois, alors après un long moment de silence, vraiment, entre guillemets, l'abcès sera crevé et la personne va dire les choses. Hein. Et à partir de là, bah, ça va être très compliqué, effectivement. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner, petit oracle messager, à la personne, là, qui va recevoir cette mauvaise nouvelle, hein, qui va voir que l'autre personne, finalement, veut aller vivre sa vie de son côté. Merci. Alors, l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers, t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Alors, conseil qui est donné, chers amis. Même si cet amour-là s'arrête, si cet amour peut-être dans lequel vous croyez beaucoup s'arrête, vous êtes aimé quand même. Alors par l'univers, alors ça dépend évidemment de votre spiritualité, je le dis à chaque fois, on n'est pas obligé de croire aux anges gardiens, aux êtres invisibles, aux guides, à tout ça, bien sûr, peu importe. Hein. C'est l'idée que un amour s'arrête, on va dire comme ça, un amour s'arrête, mais c'est pas pour autant qu'on n'aura plus d'amour derrière, après, dans sa vie. D'ailleurs, tu nous le disais avant. Hein. Et c'est l'idée de continuer à croire à l'amour. Croire que l'amour existe, même si on vit un vrai coup dur et qu'on se dit mais c'est pas possible, mais alors l'amour n'existe pas. Si, l'amour existe, mais ça veut dire simplement on connaîtra le véritable amour après, parce que on est aimé hein, par l'univers d'une certaine manière, on est protégé, on est soutenu, même au travers des épreuves qu'on nous envoie. Hein. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces cartes qu'on m'a données là pour vous aujourd'hui. Alors voilà, hein, j'ai conscience que ça n'est pas un message très joyeux là que je vous donne. Hein. Alors, par contre, hein, il est bien évident que vous gardez de la hauteur par rapport au tirage. Ça veut dire que si vous êtes pour l'instant en couple et que ça roule et que c'est merveilleux, n'allez pas regarder votre compagnon ou votre compagne de travers en disant « Ah oui, mais toi, je sais à quoi tu penses, hein, j'ai vu dans les cartes, hein, ça a été dit dans le tirage, hein, en fait, tu vas me quitter et tout ça. » Non, hein, on est d'accord, hein, on vit sa vie, on prend ce que la vie met sur le chemin tous les jours, et voilà, hein, on laisse filer, on se dit, bon, bah si un jour ça doit m'arriver, ça m'arrivera, et on verra bien, parce que comme je vous ai dit, pour autant, c'est peut-être dans très longtemps. Donc, on laisse venir, chers amis. Et d'autre part, chose que vous avez dû voir aussi dans le générique, si j'ai mis le générique, bien sûr, au début de la vidéo, c'est que ça peut être aussi la situation d'une personne qui est dans vos pensées ou dans votre cœur. Et vous pouvez être témoin d'une situation de couple autour de vous également. Hein. C'est peut-être une petite chose un petit peu particulière chez moi, je ne sais pas. Mais une personne qui est dans votre cœur et dans vos pensées peut bien sûr sortir dans vos cartes. Et sa situation sortir dans vos cartes. D'accord? Donc voilà, hein, dans ces cas-là, on vous parle peut-être aussi d'un couple autour de vous, d'une personne voilà, qui est chère à votre cœur, qui est en couple et qui va vivre une rupture ou qui est en train de vivre une rupture ou un divorce ou quelque chose comme ça, c'est possible. Dans ces cas-là, vous êtes vecteur aussi du message de soutien qui est de dire, ok, alors je le dis souvent, hein, mais après la pluie le beau temps, c'est-à-dire pour l'instant tu es en plein orage là c'est vraiment, c'est terrible, mais après qu'est-ce que ça va être bien, voilà, après il y aura du soleil dans ta vie, il y aura de l'amour, il y aura du bonheur, hein, pareil qu'un mal pour un bien, hein, c'est un peu la même chose, hein, ce que je disais tout à l'heure comme expression. Hein. Moi j'aime bien les dictons hein, pour ça, parce que il y a tellement de choses vraies dans les dictons. Donc voilà, chers amis,
Je vous fais des gros bisous, je vous remercie de m'avoir regardé. Revenez vite me voir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances sur la chaîne. Alors, tout n'est pas toujours de cette teneur-là, hein. On a aussi des messages qui sont vraiment très joyeux et un petit peu plus sympas pour moi à vous dispenser, bien évidemment. Mais voilà, hein. S'il y a des messages comme ceux-là qui doivent être transmis, c'est qu'il y a des personnes peut-être qui ont vraiment besoin de les entendre. Probablement d'ailleurs, besoin de les entendre. Donc moi je me dois de ne pas donner que des prédictions idylliques, merveilleuses, mais de transmettre tout simplement ce qu'on me transmet pour vous et pour les personnes qui tomberont effectivement sur ce tirage. Donc je vous fais des très gros bisous chers amis, je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Prenez grand soin de vous et revenez vite me voir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, gros bisous encore et à bientôt j'espère. Au revoir.